Europe 1, il est 8h34 et c'est l'heure de la revue de presse. Samuel. Oui, d'abord ce constat, Sophie, pas facile ces derniers jours de trouver un journal qui défende les hôtesses et les stewards d'Air France dont la grève de 7 jours s'arrête ce soir. Le Télégramme s'inquiète du coût de la grève, des dizaines de millions d'euros de manque à gagner, plus de 200 000 clients pénalisés. Air France, confiance en chute libre. La une de Sud-Ouest, pour qui ce mouvement risque de dégrader un peu plus l'image de la compagnie. Tout ça pourquoi ? Eh bien, pour rien, estime le Parisien aujourd'hui en France. Les syndicats n'ont pas obtenu gain de cause. La stratégie de la direction semble avoir payé sous couvert d'anonymat. Un cadre commente. Nous discutons de manière apaisée dans la recherche du compromis, mais on ne lâche plus pendant les conflits. Économie encore, avec cette question, faut-il avoir peur de l'argent chinois ? Oui, l'argent chinois, question qui est à la une de la Croix, constatant que l'appétit des investisseurs chinois inquiète l'Europe, comme le montre par exemple la décision britannique de repousser le projet Hinkley Point. Il faut en effet expliquer que le chinois CGN est présent pour un tiers du financement dans ce projet de 2 réacteurs nucléaires construits par le français EDF, et le nouveau gouvernement britannique hésite à laisser à la Chine une telle place dans un secteur qui est bien sûr stratégique. La Croix rapporte que l'Europe concentre déjà plus de 20% de l'ensemble des capitaux chinois placés à l'étranger. Dans une économie ouverte, rien à dire, écrit le journal, mais la réciproque doit être vraie. Très libéraux à l'extérieur, les Chinois se montrent moins ouverts chez eux, en fixant des règles ultra strictes pour les investissements étrangers. Tenez, illustration pas plus tard que ce matin, avec l'américain Uber, vous savez, Uber, les concurrents des taxis, qui vient de subir un énorme revers en Chine en cédant son activité à son concurrent chinois après avoir perdu énormément d'argent dans cette bataille. C'était la une des Échos, mais aussi de l'International New York Times, pour qui cette affaire est l'illustration de la difficulté pour les entreprises américaines de s'imposer sur le marché chinois. Manifestement, Européens et Américains ont en cette matière les mêmes soucis. Oui, et à propos de soucis, ceux qu'évoque le Parisien aujourd'hui en France, à propos de la génération boomerang. Ah oui, alors la génération boomerang, ce sont ces hommes, ces femmes qui, passés 40 ans, se retrouvent à loger à nouveau chez leurs parents en raison de problèmes financiers, d'une perte d'emploi ou encore d'un divorce. Alors face à l'adversité, on se place à nouveau chez papa-maman et du même coup on économise le loyer. Sauf que, relève le Parisien, cette cohabitation, elle se révèle parfois difficile, ce qui est illustré par un film qui est en salle en ce moment, Retour chez ma mère, avec Alexandra Lamy et Josiane Balasco. Quand on a goûté à l'indépendance, le retour aux sources peut vite tourner au cauchemar, on se sent envahi, ça c'est pour les parents, on se retrouve à devoir rendre des comptes, ça c'est pour les enfants, quoi, tu sors encore, où on a l'impression d'avoir raté sa vie. Et pour finir, cette une de l'équipe, vos stars pour Rio. Oui, on en parlait un instant dans le journal avec Lionel Gougelot. Le quotidien sportif a commandé un sondage sur les attentes des Français vis-à-vis des Jeux. Alors on apprend notamment que 61% des personnes interrogées comptent suivre les Jeux, Sophie, plutôt en différé qu'en direct, vu le décalage horaire. Voilà. Alors surtout, quelles sont les stars que les Français comptent suivre ? Il y a Teddy Riner, Florent Manodou, Renaud Lavillenie, ça c'est le podium côté français. Puis si on pose la question tout pays confondu, c'est le Jamaïcain Usain Bolt qui prend cette fois la première place à nouveau devant Teddy Riner. Les Français se prennent au jeu, constate l'équipe, des jeux que vous pourrez vivre avec nous sur Europe 1 à compter de vendredi. Et c'était la revue de presse de Samuel Etienne.